Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo présentation de ce que je vais envoyer donc pour ma participation au concours de la chaîne donc de mon ami Scrap Nanounette. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait le tuto de la carte checker. Voilà, là je vais vous présenter le colis en entier. Pour rappel, Scrap Nanounette a une chaîne. Elle organise un super concours pour ses 300 abonnés. Je crois qu'aujourd'hui elle les a dépassés un petit peu, donc bravo ma belle. Surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ses vidéos. Elle propose des choses très très jolies, vintage, mais pas que. Et surtout n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça encourage quand on débute sa chaîne YouTube, c'est super important. Je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos et le lien de sa vidéo où elle présente son concours. C'est pas vraiment une lodi d'enveloppe, j'ai vraiment voulu me lâcher, voilà, parce que je sais qu'elle aime bien découvrir des nouvelles choses. Et moi j'ai fait un peu ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, je lui ai fait alors c'est pas une lodi d'enveloppe, c'est une lodi de bague. Voilà, je sais pas comment l'appeler, mais c'est le même principe. Voilà, c'est un petit contenant avec plein de scrap bidule dedans. Donc moi je suis vraiment restée sur le style vintage comme j'aime, et j'ai voulu un petit peu féminin. Voilà, j'ai fait vraiment selon mes envies. Donc sur les côtés, voilà, j'ai mis de la dentelle, hop, c'est recouvert de tissu. Donc j'ai cousu tout autour et j'ai fait un pochoir un petit peu voilà, baroque comme ça dessus. Je trouvais ça très joli. Et sur le devant j'ai fait une petite composition donc avec des fleurs, un nœud en dentelle, voilà, un petit cadre comme ça, voilà. Et donc à l'intérieur, bon, je vais vous présenter rapidement parce que j'ai pas fait énormément de créations. Voilà, c'est des petits cadeaux. Alors j'ai essayé de faire un petit peu sur l'emballage, des petits efforts sur les emballages. Donc voilà, j'ai fait une petite enveloppe comme ceci, donc très simple, pour y glisser un pochoir, donc vintage. Hop. Voilà, donc j'ai simplement tamponné un joli tampon de Timols, je crois. Je lui ai glissé un papier de soie que je trouve très joli. Alors je ne vais pas vous le déballer, où j'ai fait une petite bande de papier autour comme ça avec une petite étiquette, simplement pour décorer un petit peu. Voilà, je vous le montre pour vous donner des idées. Donc là, je ne vous la représente pas, c'est la carte cadeau checker. Voilà, hop. Ensuite, voilà, j'avais des petits boutons comme ça en carton et je suis sûre qu'elle nous fera des merveilles avec. Donc j'y ai glissé un trombone avec un nœud en dentelle. Voilà, tout simplement pour décorer un petit peu. Ici, donc je lui ai fait une pochette. Alors, c'est avec du papier cuisson. Trouvé chez Action, qui est brun d'origine. Je trouve ça plutôt sympa. Je fais une petite pochette et je l'ai fermée avec un élément en dentelle comme ça et une petite fleur, simplement en faisant des petites zigouigouis à l'arrière comme ça de métal, et à l'intérieur je vais glisser des petites découpes de femmes vintage. J'en ai fait une autre, donc là, que j'ai fermée avec un stickers, où je vais glisser plein d'étiquettes. Voilà, parce que moi je suis une fan d'étiquettes, j'en ai plein, de plein de tailles et tout, et je trouve que dans une créa ça passe toujours. Ensuite, donc là c'est une planche de Bratz, mais décorée vraiment très shabby cette fois-ci. Je les trouve très jolies. Et donc je lui ai fait une petite pince avec des petits froufrous là en dentelle avec des petites perles. Voilà, c'est une petite pince basique qu'on trouve chez Action. J'ai juste rajouté des petites choses comme ça, je trouve ça sympa. Ensuite, alors ici je lui ai fait un petit flacon avec des demi-perles. À un moment on trouvait les demi-perles comme ça en vrac chez Action, j'en ai un gros paquet et c'est plutôt sympa pour mettre sur des petites créas. Donc je lui ai fait juste une petite étiquette comme ça pour la décorer. Ensuite j'ai fait un tag. Donc ce que j'aime bien faire quand j'offre du masking tape, du washi, c'est faire un tag dans du rhodoïde. Voilà, je découpe à la Big Shot.
Comme ça c'est plus facile à découper et on perd pas éventuellement le washi qui est collé sur le papier. Donc voilà, avec un petit nœud en jute. Ensuite, alors je lui ai fait une petite boîte. Bon, ça n'a pas l'effet que je voulais, mais bon, c'est pas grave. C'est une petite boîte, donc toute simple, avec un côté vitré sur lequel j'ai mis de la dentelle. Voilà, mais au final, on voit plus trop ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dommage. C'était pas ce que je voulais, mais bon, c'est comme ça. Et donc, quand on ouvre, je lui ai fait des petites bobines avec de la dentelle autour et je me suis amusée à décorer des petites épingles de couture hein, avec voilà. Alors je sais pas si vous allez très bien voir. Non, le focus de mon appareil photo est vraiment nul. Voilà, mais bon, voilà. Donc je ai fait 2 petites et 2 grandes bobines décorées pareil comme ça. Hop. Alors, je lui ai fait une carte, mais j'avais pas envie de faire une carte habituelle. Donc, je lui ai fait une carte vraiment style, donc dans le style de mon colis, enfin de l'ensemble. Et en fait, à l'arrière, donc, j'ai fait un système de fermeture comme ça. Donc, c'est vraiment comme une pochette. Sauf que, bon, j'ai pas encore écrit le mot. J'écrirai mon mot à l'intérieur, ici. Voilà. Je trouve ça sympa pour changer un petit peu et pour le style vintage, je trouve que c'est plutôt, ça fait plutôt cool. Voilà, donc ma carte. Et donc l'objet de l'autre élément de ma participation, c'est la Memory Dex. Donc pour l'emballer, j'ai fait une petite boîte comme ça. Hop, voilà, très fine. Décorée avec une petite fleur en tissu, des tamponnages notes de musique. Et à l'intérieur, il y a ma Memory Dex. Voilà, donc sur le thème vintage. Hop, avec un petit nœud en dentelle. Et là, j'ai repris une idée d'une Memory Dex que j'avais reçue dans un de mes concours. Que j'avais trouvé absolument génial. C'est la petite montre aimantée, en fait, qui permet de maintenir les 2 petites lanières ici, voilà, avec mes coordonnées et tout à l'arrière. Et voilà, et la montre est aimantée et tenue par une petite chaînette ici. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé l'idée. Alors évidemment c'était mieux fait peut-être sur celle que j'ai reçue, mais voilà, là je l'ai adaptée au style vintage. Donc il va dans sa petite boîte. Voilà, et donc le sac, je vous le remontre, hop, vide. Donc c'est simplement une feuille de papier que j'ai pliée comme ça. J'ai mis de la dentelle pour fermer. J'ai remis de la dentelle tout autour. Voilà, pour donner un peu de style. Et là, les poignées, elles sont faites en papier effet faux cuir. Un tuto de Baisan, qui a une chaîne YouTube. Hein, allez voir aussi. Donc c'est Sandrine qui est administratrice du groupe Scrapez-vous sur Facebook, qui nous avait proposé ce tuto il y a un petit moment et je l'adore. Voilà, dès que j'en ai plus, je m'en refais des papiers comme ça parce que j'aime beaucoup en mettre un peu partout. Voici ma participation pour le concours de Scrap Nanounette. J'espère que ça vous aura plu, donner des idées éventuellement pour vos prochaines participations à des concours ou à des échanges entre vous. Moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!